Bonjour à toi. Je viens te parler d'un nouveau message aujourd'hui. Oui, l'Éternel m'a demandé de te faire prendre conscience de ce message important. Prends-tu soin de toi? Est-ce que tu te demandes pourquoi le Seigneur Dieu ne te répond pas? Pourquoi tu n'es pas exaucé ni délivré? Ou encore s'il entend lorsque tu lui parles? Il est écrit dans Ésaïe 59, 1-2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Es-tu comme l'Éternel désire? Ou si tu vas à l'encontre de sa volonté, de tout ce qu'il t'ordonne, prends-tu ou reçois-tu ce qu'il ne veut pas dans ta vie, pour ton corps et dans ton cœur? Prends-tu ce qui vient dans ce monde qui te nuit? Écoute, ce message est important pour que tu comprennes bien que rien n'est de sa faute, mais que l'homme coopère lui-même à son malheur et il l'ignore ou il fait semblant de ne pas comprendre parfois. L'Éternel t'appelle à le suivre, à respecter ce qu'il décide et t'ordonne aussi. Oui, mais il t'appelle aussi à prendre soin de toi, de ton corps. Oui, ce temps doit lui appartenir et il doit être rempli de ce qui vient de son esprit, pas de ce qui vient des forces du mal. Il est écrit dans Galates 5, 16, 25. « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Oui, ce corps doit être entretenu par de bonnes choses aussi. De la nourriture saine et de l'eau non tarie. Et je te dis que cela est important tant physiquement que spirituellement. Ne regarde pas de travers ce que je te dis aujourd'hui. Je te parle de la vérité te concernant tant pour ton corps physique que spirituel. Ne critique pas et ne rejette pas sans savoir. Ne maugre pas, car tu dois recevoir ce message. Ne t'inquiète pas, Jésus sait que tu habites dans ce corps, que tu vis comme tu le désires, mais il préfère que tu vives dans ce corps comme lui, il désire. Oui. Il est écrit dans Lévitique 20, 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Oui, tu dois vivre pour lui et vivre selon sa volonté. Tu dois recevoir ses enseignements, ses corrections, ses prescriptions, sa volonté en toi et pour ta vie, pour ton bien, pour que tu vives en santé tout au long de ton séjour sur terre. Il est écrit dans le verset Jérémie 7, 23, « Par contre, je leur ai donné ceci. Écoutez ce que je vous dis pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous indique et vous vous en trouverez bien. » Bon, certains diront, voyons donc. Mais vois-tu, il a créé le ciel et la terre. Il sait très bien ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Bien des gens mettent la faute sur l'Éternel si tout va mal dans leur vie et même dans leur corps. Et s'ils ne sont pas exaucés, ils se demandent pourquoi il permet tout cela en réalité. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi il ne les aide pas, ne les délivre pas ou ne les aime pas pour permettre tous ces malheurs, tous ces problèmes? Mais n'est-ce pas l'homme qui se détruit lui-même, l'homme qui se nuit lui-même par tout ce qu'il dit, pense ou fait dans la vie de tous les jours, même concernant tout ce qu'il permet, tout ce qu'il accepte en lui et dans sa vie? Il est écrit dans le verset Romains 7, 19, 20, « Car je ne sais pas ce que je fais,
Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ouais. N'est-ce pas l'homme qui se détruit lui-même? Quand on pense qu'il est écrit dans Matthieu 12, 36, 37, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. L'Éternel dit d'aimer, que fait l'homme? Revenons au sujet pour lequel je dois te donner un enseignement aujourd'hui. Et je te demande, prends soin de toi, de ce corps dans lequel tu vis. Comment? En vivant comme l'Éternel te le demande. Tu peux être mieux dans ton corps et même concernant ta vie. Appartiens-tu au Seigneur? Ton corps appartient-il au Seigneur? Es-tu un sacrifice vivant pour lui, comme nous le dit la Bible dans le verset Romains 12, 1? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui. Jésus peut-il habiter en toi? Lui, il le veut. Ou si tu le fuis, le rejettes et le repousses sans raison, n'oublie pas qu'il est saint. Lui, alors il fera de toi et de ton corps une habitation sainte en lui, avec lui et par lui. On dit, oui, il dit même que cela est possible. Regarde ce verset dans Pierre, 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Alors, que penses-tu du sujet d'aujourd'hui? Que crois-tu que l'Éternel veut te faire comprendre aujourd'hui? Prends-tu soin de toi? Protèges-tu ce corps dans lequel tu vis ta vie? Ce temple que l'Éternel te donne, ou devrais-je plutôt dire qu'il te passe? En fais-tu bon usage? Le nourris-tu convenablement, physiquement et spirituellement? Reçois-t-il une nourriture saine et adéquate, équilibrée? Une eau vive, rafraîchissante, désaltérante? Tu sais ce qui est bon pour toi physiquement, mais spirituellement, le sais-tu? Écoute, la Bible est ta nourriture spirituelle. C'est eau vive que tu dois recevoir au jour le jour. Il est écrit dans Jean 6,35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ouais, crois-tu cela? Donc, commence dès maintenant à recevoir et à te nourrir efficacement, sainement, adéquatement. Oui, pense à nourrir ton corps spirituellement aussi. Pas juste physiquement. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ne le laisse pas dépérir et prends soin de lui donner ce qui lui sera utile pour la journée, comme ce qui est bon, nutritif et sain pour le bien-être de ton corps. Certains se demandent pourquoi je dis cela. Vois-tu, il est important que l'homme comprenne que tout n'est pas nécessairement bon pour lui, même si certains les incitent à prendre pour leur bien et que dans un sens ceci ne l'est pas, sauf pour endormir une souffrance et oublier l'importance de ce que cela provoque vraiment en réalité. Le réveil à la réalité n'est pas facile, et la vérité encore moins de toute façon, à voir et à accepter. Voilà où je veux en venir au vrai but de ce message pour t'aider. Je te parle de prendre soin de toi en tout temps. Mais toi, qu'en penses-tu? Tu me diras que tu t'occupes très bien de toi. J'en doute pas. Mais est-ce vrai en réalité? Est-ce la vérité dans certains cas? Oui, analyse ce qui se passe et accepte de voir la réalité en face. Prendre soin de toi ne veut pas dire juste de temps en temps, quand cela te dit de faire des changements en toi et de faire tout ce que tu veux.
de lui donner tout ce que tu désires. Ne minimise pas les effets secondaires, les complications qui suivent suite à une mauvaise décision, certaines actions, certains dires ou encore concernant de mauvais conseils, etc. Parfois, certains changements arrivent trop tard, tandis que d'autres ne donnent plus rien et certains regrettent vraiment leur décision. Car le mal est fait et toi, tu te demandes ce qui t'arrive et même pourquoi tu souffres ou encore pourquoi l'Éternel ne t'aide pas et ne te répond pas, ne te guérit pas, ne te délivre pas. En réalité, c'est l'homme qui se détruit. Cela ne vient pas de l'Éternel. C'est aussi l'homme qui fait ses propres choix. Oui, de mauvais choix qui entraînent bien des complications, des problèmes et sans savoir, ou par ignorance malheureusement, il ne fait que du tort à son corps. Est-ce que ceux qui le conseillent l'aident ou l'enfoncent davantage? Lui explique-t-il les conséquences qui s'ensuivent d'une mauvaise décision? L'homme fait tout pour être heureux et il ne l'est pas. Où prend-il ses conseils pour prendre telle ou telle décision? Fait-il le nécessaire pour garder son corps en santé, pour éviter des problèmes et de tomber dans des pièges? Il lui donne tout ce qu'il désire. Parfois, ce sont des caprices, malheureusement, et pas toujours bons pour lui. Mais il ne prend pas ce que l'Éternel désire la plupart du temps, ni ce qu'il lui ordonne de faire, de prendre, de rejeter ou de garder en lui. Toi, ce que tu fumes, ce que tu prends, des boissons enivrantes et même à l'exagérer parfois. Est-ce que tu prends de la drogue? Est-ce que tu fais de l'exercice pour aider ton corps? Te nourris-tu convenablement et avec de bons aliments? Spirituellement, fais-tu tout pour que ton corps spirituel soit aussi à son meilleur, à son plein potentiel? Bien nourri, suffisamment abreuvé, tout comme il faut le faire pour le corps physique. C'est important de comprendre ça. Certains sont malades et prennent des médicaments aussi, sans savoir et comprendre que tous ces médicaments causent aussi des effets secondaires dans leur corps et provoquent des troubles. Ouais. Qui leur laissent croire, dans un sens, que ce ne sont que des petits symptômes sans importance et la normale de la vie. Et ces symptômes grandissent et par le fait même détériorent d'autres fonctions dans le corps humain, qui obligent la prise de nouveaux médicaments pour traiter d'autres problèmes qui se sont ajoutés. Oui, comme c'est compliqué parfois, mais l'homme l'ignore. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on prend, de tout ce qu'on nous impose. Là, je ne dis pas de cesser la médication, ou peu importe, car certaines habitudes nuisibles, certains ne peuvent pas les refuser et les rejeter, malheureusement. Mais à chacun de décider s'il doit faire les changements qui s'imposent et vérifier si cela en vaut la peine est important et possible. Savoir s'il veut des changements en confiant le tout au Seigneur et en s'assurant que sa foi est ferme, solide en Jésus. Et croire que l'Éternel peut l'aider à maintenir sa décision et sa position. Dis-moi, est-ce que tu prends de la drogue? Je te parle à toi qui vis ta vie avec cette dépendance inutile et nuisible. Tu n'as besoin que de Jésus. Oui, tu peux ne dépendre que de lui pour t'aider et tout rétablir. Fais-tu partie de ces gens qui ne supportent plus la vie et qui ont besoin d'une béquille et ne dépendent que de cette béquille? La béquille, je te parle de ce que tu prends pour te changer les idées et pour voir la vie plus en rose. Sinon, la vie est morne et décourageante pour certains. Oui, certains jours, tu veux oublier, te cacher, tu veux voir la vie sous un autre jour. Et tu prends n'importe quoi pour calmer ta douleur ou tes émotions. Pourtant, tu sais que tu te détruis. Cela ne fait rien. Ça ne te fait rien. Vois-tu que cela change? Est-ce que tu veux que l'Éternel fasse des changements en toi? Jésus peut t'aider. Donne-lui ta vie. Confie-lui tes problèmes ainsi que ta santé. Peu importe ce que tu vis, tu n'es pas seul à vivre des temps difficiles et à ne pas prendre soin de ton corps. Voici un autre exemple. D'autres prennent de la boisson enivrante, de l'alcool, qui les détend pour un temps afin de les aider à oublier les problèmes de la vie. Ils ignorent que ceci les détruit petit à petit, même sûrement et jour après jour, même que certains en meurent et provoquent des émotions difficiles à accepter et nocives pour eux et pour les autres. Même que ceci peut provoquer des complications, des troubles divers et même très graves, tant dans leur corps que leur morale aussi. Et malgré tout cela, l'homme dit que l'Éternel permet des choses, qu'il est méchant ou quoi encore. Combien disent « Je me détruis mon âme. Je me nuis avec tout ce que je fais, tout ce que je prends, tout ce que j'accepte. » Oui, combien oseraient affirmer ceci? Pourquoi l'homme
ne voit pas que son attitude est mauvaise, ses pensées ainsi que ses décisions, ses choix, ses actions, c'est pas la faute de l'Éternel. Combien savent que certaines choses sont à proscrire? L'Éternel nous donne des prescriptions et on ne les prend même pas. Et même concernant sa manière de vivre, l'homme a besoin d'être complètement transformé, encadré et enseigné aussi. Oui, parce que l'homme vit se nourrit de ses dires, de la musique violente qui détruit son ouïe, regarde des livres qui lui nuisent aussi et qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et il ne sait pas que tout n'est pas bon à prendre. Mais même si certains le réalisent à un moment donné ou à un autre, parfois ils le réalisent que trop tard. Malheureusement, concernant les complications, les problèmes de tout genre et même les symptômes. Voici un bon conseil spirituel. Il est écrit dans Psaume 37, 4, 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. L'Éternel a créé le corps humain et il sait ce qui est important pour ce corps. Alors remets ton sort entre les mains de l'Éternel et accepte ses décisions, ses corrections, ses prescriptions, même ses solutions pour toi, dans ta vie et dans ton cœur, sans oublier ton corps aussi. Il est écrit, verset Proverbe 3, 11, 13. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et dans le Proverbe 15.5, il est écrit, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Ce corps doit se nourrir pour ne pas dépérir et pour recevoir tout ce qu'il a besoin physiquement. Mais l'Éternel dit que tu dois le nourrir spirituellement aussi, ton corps. Ne néglige pas ce détail, non, ne néglige pas ton corps et cet enseignement. Ne néglige pas ce qui est bon pour toi, pour ton bien. Ceci a un but et tu ne le sais pas ou ne le comprends pas vraiment. Oui, l'un comme l'autre est important et tu dois le faire chaque jour. Et là, ce message est bon, tant pour le corps physique que le corps spirituel. Oui, tu dois le nourrir physiquement et spirituellement tous les jours. Imagine l'importance spirituellement. Certains ne le font jamais, trop ne le savent même pas de toute façon. Certains disent le dire et ne le font même pas. Tant mieux pour ceux qui le font et qui ont compris. Certains le font juste un peu à l'occasion et des jours précis seulement. Comme le dimanche, mais le reste de la semaine, pas du tout. Ils ne voient pas l'importance de demeurer constant. Et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas cette force de vivre en eux, soit pour avancer sur ce chemin ou encore pour demeurer en santé et demeurer dans la lumière. Écoute-moi, je te parle aujourd'hui concernant ton corps, ta santé. Et je te demande si tu commences à comprendre ce que je veux te dire et si tu réalises vraiment l'importance. Car si tu es malade, dépressif, fatigué, oppressé, à court de souffle pour avancer sur ce chemin spirituel, demande-toi si tu fais tout ce qu'il faut pour être en forme, en santé, que ce soit spirituellement ou physiquement. Il est écrit dans le verset Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Amen. Rassure-toi, je sais que c'est pas facile certains jours. Oui, je comprends cela. Ce n'est pas plus facile de tout stopper, de rejeter certaines habitudes, certains problèmes, certains symptômes de toi-même. Seul l'Éternel peut t'aider. Alors fais-lui confiance et crois en lui. Tu n'as pas d'autre choix de toute façon. Attends ta solution en silence. Cesse de te tourmenter, de paniquer, de pleurer sur ton sort. Il est écrit dans le verset Jean 6, 68, « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Moi, je te dis, prends conscience de ce que je t'explique maintenant. Et réponds à cette question. Quel pourcentage as-tu donné de ta vie au Seigneur? Dans ton corps? Dans ton cœur? A-t-il le droit de gérer ta vie, de corriger ton attitude ainsi que tes habitudes, et de changer ton cœur, et même de te guérir dans ton corps, te libérer de ce qui t'oppresse ainsi que des forces du mal? Donne-lui ta permission, il ne force personne. A-t-il toute la place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps? Toute la place? Peu ou pas du tout? Est-il roi et maître dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps?
Et tu voudrais qu'il te guérisse si ce n'est pas le cas, si tu vis ta vie comme tu désires. Prends-tu du temps pour lui, avec lui, ou pas assez? Pas du tout en réalité. Écoute, aujourd'hui, je te donne un message important pour toi. Mais tu es déjà seul dans un sens, car tu as l'instinct de survie en toi. Et tu sais que tu dois faire attention à ton corps, que tu dois prendre soin de ton corps en tout temps. Mais comme bien d'autres, tu ne le fais pas réellement, ne sachant pas ce qui se passe vraiment et ce qui cause tous les problèmes présentement en toi ou dans ta vie. Je pourrais te donner bien des exemples, bien des conseils, mais toi seul sais ce que tu fais ou ne fais pas, ce que tu dois accepter ou ne pas accepter. Mais est-ce les mêmes que l'Éternel? Oui, toi seul sais ce que tu donnes à ton corps, ce que tu ne lui donnes pas. Il reçoit ce que tu lui donnes et se nourrit de tout ce qui est à ta disponibilité. Est-ce les bonnes choses ou si tu devrais évaluer ton état et ta manière de vivre? Tu le nourris de ce que tu vois ou entends aussi. Mais qu'est-ce qui est le mieux et bon pour toi, pour ton bien? Rappelle-toi que tout n'est pas bon à prendre et que de répondre à tous tes désirs, tous tes caprices ne t'aide pas non plus en réalité. Car parfois tu te nuis et tu ne le sais pas ou que trop tard en vérité. Même la manière dont tu vis est importante. Moi, je connais un homme qui a une entreprise et cet homme n'a jamais pris soin de ses ouvriers. Il croit le faire, mais en réalité, quand on le regarde agir, il ne le fait pas. Il n'écoute que les désirs de son cœur et n'a d'intérêt que pour le pouvoir de l'argent. Même si cette entreprise rend les gens malades par un patron trop exigeant, il ne réalise pas lui-même ce patron qu'il est lui et ne les comprend pas non plus et se demande ce qui se passe maintenant dans sa vie. Il n'a pas pris soin de ses ouvriers, ni soin de leur santé. Tout ce qui importe pour lui, c'est lui et rien que lui. Comme il est écrit que tout nous revient, oui, il est écrit dans Galates 6, 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en tant convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Alors aujourd'hui, cet homme est à son tour dans un état lamentable, fatigué physiquement et moralement, sans trop parler de ses problèmes. Je t'explique qu'il n'a pas pris soin des autres, de son entreprise, donc il ne peut plus travailler. Ceci le rend malade. Ceci l'a rendu malade. Tout lui est revenu, malheureusement. Et il disait, à qui veut l'entendre, que c'était lui qui était le plus important. Que tout ce qui comptait, c'était son entreprise. Il n'a pas pris conscience que son entreprise, c'est ses employés. Mais oui, malheureusement. Il ne s'est jamais soucié des autres ni de leur santé. Mais il est écrit dans le verset Matthieu 12, 36, 37. Je vous l'ai dit au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ce verset est difficile. Quand on pense à ce verset où il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même », pas plus facile à faire. Tu ne prends pas soin des autres et par le fait même, tu ne prends pas soin de toi, de ta vie, de tout ce que tu as. Tu ne sais pas apprécier à sa juste valeur la vie, ce que tu as non plus. Il y a une raison à cela. Commences-tu à comprendre ce que je cherche à te dire? En vérité, tout est de la faute de l'homme. Oui, tout. Mais l'homme ne voit que ce que les autres font de mal et pas ce qu'il fait de mal. Pas ce qu'il devrait faire pour être mieux et pour le bien des autres aussi. C'est mal de ne pas prendre soin de son corps, car tôt ou tard, ce corps nous demandera des comptes. Si l'homme ne vit pas avec un certain équilibre, le corps le lui fera savoir d'une façon ou d'une autre. Oui, certains vivent leur vie en accéléré. Ils veulent tout prendre, tout recevoir, ne rien manquer, ne rien rejeter. Prendre selon leurs caprices et sans modération. Cela leur cause du tort. Mais même s'ils le savent, parce que certains leur disent, ils ne le comprennent pas vraiment, sinon ils prendraient soin d'eux et feraient plus attention. Oui, ils rejetteraient certaines choses, certaines habitudes, certains caprices, certains comportements de leur cœur, de leur corps, de leurs pensées. Malheureusement, ils le réalisent lorsqu'il est trop tard. Lorsque cela a pris une ampleur démesurée, exagérée, incontrôlable et même inacceptable. Se réveillent un jour et voyant que l'Éternel aurait pu les aider, mais qu'ils ont fait tout pour ne pas entendre, ni recevoir, ni même accepter, et qu'il est trop tard, le mal est fait. Oui,
Que de temps perdu à rattraper, qui parfois est impossible à l'homme, mais non impossible à l'Éternel. Il est écrit dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est une bonne nouvelle. Que de dégâts irréparables pour l'homme parfois, mais pas pour l'Éternel. Mais encore là, il faut vouloir de lui, dans sa vie, dans son cœur, dans son corps aussi. L'homme ne voit pas que son exagération l'implique dans une situation non voulue, certains jours et non appréciée parfois, et il lui inflige une attitude non acceptée par l'Éternel, et des symptômes douloureux et désagréables et même incontrôlables qui demeurent. Pas facile tout ça. Oui, il endure parfois cela pendant bien des années, ou toute sa vie, et il se demande pourquoi. Il en remet souvent la faute au Créateur de l'avoir créé ainsi ou d'avoir tout permis, mais il ne se demande pas pourquoi lui, il s'est tout permis lui-même, qu'il a tout accepté en réalité. Même de ne pas, il reproche au Seigneur de ne pas l'aider ou pas le délivrer. Mais ce qu'il ne sait pas, ne comprend pas, c'est que c'est lui qui a provoqué tout ceci en lui, autour de lui. Que c'est aussi lui qui est tombé à 2 pieds joints dans un piège. L'Éternel lui dit dans ce verset, Zacharie 1,4, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Il est écrit dans le verset Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Oui, l'Éternel sait ce que cela provoquera dans sa vie ou dans son corps, mais l'homme s'entête à vivre comme il désire le même, disant et pensant n'avoir qu'une seule vie à vivre, et ignorant qu'il peut vivre éternellement par après, s'il vit selon ce que l'Éternel désire. S'il donne sa vie à l'Éternel, s'il croit au Fils de Dieu, s'il croit en Jésus. Il est écrit dans le verset Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Or, que donnerait un homme en échange de son âme? » Ce message est la vérité. Oui, tout est écrit dans la Bible, tout. Mais combien feront l'examen de leur vie concernant ce que je leur dis aujourd'hui à la demande de l'Éternel? Car, en réalité, si l'Éternel se révèle, c'est que l'homme doit comprendre son état. Et même le pourquoi tout dégénère parfois dans sa vie, dans son cœur, dans son corps. La faute revient donc à l'homme, à rien qu'à l'homme. Si l'Éternel ne demande qu'à l'aider, qu'à l'aimer et l'enseigner, mais que veut l'homme? Est-ce que l'homme le veut aussi, s'il verra aussi ceci, juste comme une réprimande dans sa vie? Et, de peur de perdre tout ou de devoir de laisser certains caprices, malheureusement certains diront que ceci ne les concerne pas. Est-ce que c'est l'orgueil qui parle à ce moment-là? Est-ce la vérité? Il est écrit dans le verset Proverbe 13, 14, 16. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce. Mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Dans le Proverbe 6, 20, 23, mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, lis-les constamment à ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Il est écrit dans le verset Proverbe 13, 14, 16, l'enseignement du sage est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine, alors je te le répète, a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Oui, tu as besoin de l'entendre à nouveau? Voilà. Retiens ce verset. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Aussi est-il écrit, « Il prend les sages dans leur fourberie. » Qui dit amen à ces versets? Même si ce n'est pas facile. Certains veulent voir leur vie changer, mais ne veulent rien délaisser, encore moins ouvrir leur cœur et la porte de leur maison à l'Éternel. Ils se refusent à voir et comprendre ce qui se passe et pourquoi tant de problèmes, ainsi que la maladie, etc. Il faut savoir ce que l'on veut vraiment. Demander au Seigneur de nous montrer ce qui ne va pas, ce qui se passe.
ce qui se produit pour que tel ou tel problème persiste et même pourquoi certains disent ne pas obtenir gain de cause, la guérison, la délivrance, etc. Si le problème persiste, quelle en est la cause et à qui la faute? Oui, quoi faire pour remédier au problème? Quoi rejeter et où regarder? Moi, je te dis que si tu veux des réponses, il faut que tu sois apte à recevoir et prêt à entendre, comme à faire des changements aussi. Sinon, ne demande pas à l'Éternel de t'aider si tu ne veux pas entendre, recevoir, comprendre et changer tes habitudes. Tu dois savoir que la première chose que l'Éternel fera, te montrera ton cœur, t'expliquera aussi ce que tu dois changer, pourquoi tu dois le faire. Oui, il peut faire ça pour toi, mais toi, le feras-tu s'il se révèle en toi et par quelqu'un d'autre aussi, par son ouvrier? Veux-tu savoir ce qui se passe en toi et dans ta vie, honnêtement? Alors, avant de dire qu'il est sourd à ton appel, à tes demandes, à ta prière, demande-toi si toi tu seras sourd à ses réponses, à ses conseils. Voilà que je t'ai donné un bon sujet à examiner pour ton bien. Maintenant, toi seul sais ce qui se passe dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, mis à part l'Éternel. Mais lui seul sait comment t'aider. Car toi, tu sembles ne pas voir ce que tu fais de mal, ne sembles pas vouloir changer non plus. Sache qu'il y a plusieurs façons de faire du mal à notre corps, et ce que tu lui imposes lui nuit et le détruit parfois. De fermer les yeux sur la réalité et de fermer tes oreilles concernant la vérité ne t'aide guère non plus. Je te dis que rien n'est définitif, car parfois certains changements dans ton mode de vie, de penser, de parler et de faire améliorent de beaucoup ta qualité de vie et concernant certains désagréments. La plupart rendent dans l'ordre rapidement et certains définitivement. Mais si cela ne marche pas, que tu ne vois pas de changement, c'est que tu as besoin de l'aide de notre Dieu. Voilà que la gloire de Dieu peut venir dans ta vie lorsque tu vis selon ce que son esprit désire, si tu l'acceptes en toi aussi. Te repens de ton passé et d'avoir vécu ta vie sans lui. Il est écrit dans le verset Jean 3, 5, 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Oui, tu es humain, il le sait. Mais y a-t-il du mal à vivre saintement et de donner ce qu'il y a de mieux à ton corps? Peux-tu prendre en considération ce que je te dis aujourd'hui? Pour ton bien, et voir si cela n'est pas de ta faute si tout va mal dans ta vie et dans ton corps. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'ampleur des dégâts qui sont survenus dans ta vie, soit par négligence, insouciance, manque d'enseignement ou de renseignement. N'oublie pas que de tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Quand tu demanderas au Seigneur de t'aider, demande-lui de te montrer tes erreurs et ce que tu dois changer et délaisser pour ton bien. Ce que tu dois faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, prendre ou ne pas prendre, accepter ou ne pas accepter. Oui, que dois-tu accepter? Que dois-tu refuser? Le sais-tu? Le comprends-tu? Parce que ce qui est la cause de tes problèmes te cause un grand tort, en réalité. Et tu ne dois pas l'ignorer. Non. En vérité, tout nous revient. En réalité, nous sommes fautifs. Essaie de comprendre tes erreurs et demande à l'Éternel de t'aider afin de te détourner de tes mauvaises voies. L'Éternel t'aime. Ne l'oublie pas. Il veut que tu prennes soin de toi, de ton corps aussi. Le feras-tu? Le comprends-tu? Moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.